on vit pleinement si on est à la fois dans notre corps, dans notre cœur et dans notre tête. Et la plupart du temps, on va vivre de façon, on va dire, dissociée. Ton quotidien et leur quotidien se ressemblent. Et si on a les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment vous allez? Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'avoir été ici pour cette journée sur le cycle féminin, les cancers et plein de problématiques autour de la femme et du couple, dont la contraception masculine. J'ai adoré. Incroyable, Ah enfin les choses elles vont changer. C'est génial. Je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes professionnellement et personnellement. Alors, je suis là grâce au shiatsu qui est une passion pour moi et j'ai commencé une école en 2019, donc ça fait pas énormément du temps, mais ça fait déjà 2-3 ans que je pratique. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai fait découvrir le shiatsu à des personnes qui connaissaient rien. C'était super. Donc, c'est une pratique énergétique et corporelle japonaise, mais comme toute pratique d'Asie, elle est holistique. On prend en compte le corps, l'émotion et les pensées, et tout l'être dans sa globalité. Et en fait, le shiatsu soutient la personne dans ce qu'elle a exprimé et dans ce qu'elle est, vraiment. C'est ça, c'est super important. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais choisir parce que je voulais pas partir en retraite de mon bureau où je travaille sur l'ordinateur et je voulais faire quelque chose qui peut durer le plus longtemps dans ma vie active. Que je pourrais faire longtemps après, même si je n'aurai pas le temps quotidien de je ne sais pas combien d'heures, mais ce sera vraiment pour moi et pour tous ceux qui peuvent venir par Et la suite. ça fait du coup 4 ans, 5 ans que vous faites ça, que vous pratiquez. Oui. Vous avez parlé de corps, esprit, émotion. Quel est le lien entre tout ça, le corps, l'esprit? Le lien, c'est notre être. En fait, on vit pleinement si on est à la fois dans notre corps, dans notre cœur et dans notre tête. Et la plupart du temps, on va vivre de façon, on va dire, dissociée. On va vivre que dans nos pensées, d'où toutes les pensées qui ruminent. Soit on a une très forte émotion, on est submergé. Ça peut arriver, je ne dis pas c'est tout. Et soit on a mal quelque part et donc là que la douleur du corps. Et en fait, quand on vit pleinement, que toutes nos parties travaillent ensemble, travaillent sur une façon de dire, s'harmonisent, pour nous donner cette qualité en fait de s'exprimer, d'être, de manifester ce qu'on a envie d'être. Voilà, enfin bon. Et justement, comme pour faire un podcast, en fait, on veut mettre en évidence la partie montrer, la partie qui se voit pas, mais la belle partie de chaque personne. C'est ça. Voilà. Exactement. Et ça, c'est un moment, on sait tous qu'on a des belles parties à nous, mais on ne sait pas toujours comment l'exprimer ou le manifester. Et comment, vous, dans la vie de tous les jours, vous faites pour exprimer qui vous êtes? J'ai trouvé cette pratique qui, pour moi, ça me permet d'être comme je suis, d'exprimer en fait mes qualités d'empathie, mes qualités d'écoute et d'être en lien avec la personne, parce qu'une séance, c'est un lien qu'on tisse avec une personne, puisque si cette communication-là ne se passe pas naturellement, il n'y a pas de sens en fait. C'est pas que des sens dépression, c'est un échange à la fois énergétique, à la fois émotionnel, mais évidemment, moi, je dois essayer de trouver cette partie saine de chacun, cette partie-là qui est peut-être cachée, mais qui attend que de s'exprimer et donner la possibilité à la personne de la voir, la retrouver. Merci. Pour vous, est-ce que le shiatsu peut accompagner des personnes souffrant de dépression, d'anxiété ou autre? En fait, revenir dans son corps, c'est revenir aussi dans le moment présent. Parce que tout ce qui est dépression, toutes ces problématiques un peu psychiques, mentales, tout ça, c'est parce qu'on n'y arrive plus en fait à être là, dans le moment présent, avec nos corps, avec tout ce qui va bien. Et on pense à des choses qui sont soit derrière nous, soit devant nous, et qui nous effraient, ou deviennent un problème à force de les... C'est ça, de les ressasser. Ouais, exactement, sans cesse. Donc, oui. Est-ce que vous auriez
un message à une personne qui peut-être est aujourd'hui en dépression ou a de l'anxiété et qui n'écoute pas du tout son corps, quel conseil lui donnerez-vous? Bon, et c'est le shiatsu, bien sûr, trouver quelqu'un pour tester au moins une fois, mais aussi de se poser, de trouver un endroit où elle se sent en sécurité et retrouver dans un endroit où elle est bien et de trouver dans son souvenir quelque chose où elle était heureuse, où elle était bien. Et ce moment-là, le revivre, c'est beaucoup plus important que... Voilà. Dans les rêves, dans Dans la un moment méditation aussi. La Oui, méditation, le dans fait de la- repenser. Oui, la méditation, c'est justement pour moi cette occasion de se retrouver dans nos moments où on est bien, de retrouver nos ressources qui sont à l'intérieur et qui sont toujours là. C'est ça. Mm. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci pour ce beau témoignage. Merci Et beaucoup. je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.